Oui, mademoiselle. Mais M. Martin n'était pas seul à éprouver de l'aversion pour Lady Edgware. Mademoiselle Carroll, quand je vous ai demandé qui était la femme que vous aviez vue dans le hall... Je sais que c'était elle. Je la reconnaîtrais n'importe où. Et je l'ai très bien vue. Seulement vous étiez en haut de l'escalier, mademoiselle. Merci, Alton. Je connais le chemin. Personne qui était entré dans la maison ce soir-là portait un chapeau au bord rabaissé. D'où vous étiez, vous ne pouviez pas voir son visage. Je vous dis que je l'ai vue. Non, mademoiselle. Vous avez vu ce que vous souhaitiez voir. La femme qui avait trompé l'homme auquel vous étiez dévoué. Oui, c'est vrai. Elle ne l'avait jamais mérité. Il aurait été impossible à Jane Wilkinson de commettre ce meurtre. Parce que, comme nous le savons tous, Jane avait changé d'avis et était allée à un dîner à Holborn. Mais depuis le début, j'ai été tourmenté par 5 questions. Une... Qu'est-il arrivé à la lettre que Lord Edgware a écrite à sa femme pour l'informer qu'il était d'accord pour divorcer? 2. Qui désigne l'initiale P sur la petite boîte de pilules? 3. Qui a passé le coup de téléphone à Jane Wilkinson pendant le dîner à Holborn? 4. Comment ce pince-nez est-il arrivé dans le sac à main de Carlotta Adams? Et 5. Pourquoi la lettre de Carlotta Adams disait-elle clairement que c'était Ronald Marsh qui lui avait donné $2000 alors qu'il lui était impossible de disposer d'une telle somme? Vous avez les réponses? Bien sûr que M. Poirot les a, sinon que feriez-vous là? Merci beaucoup, Miss Lemon. Bien, commençons par la petite boîte à pilules. Depuis le début, quelque chose me paraissait étrange. Parce que l'inscription à l'intérieur indiquait une date remontant à 7 mois. Mais le joaillier m'a dit que la gravure était très récente. Oui, c'est cela. Vous voyez, je ne crois ni à la signification de cette initiale P, ni qu'il y ait eu un rendez-vous en novembre. Mais nous sommes dans le monde du théâtre. Cette petite boîte à pilules était tout simplement destinée... À nous faire croire que Carlotta prenait du Véronal. Eh oui. Maintenant, venons-en au pince-nez. On l'a également trouvé dans le sac à main de Carlotta Adams. Mais on l'y a oublié, à mon avis, par accident. Mais par qui? Par la femme qui est allée chercher la petite boîte chez le joaillier. Monsieur. C'était la même que celle qui avait pris une chambre pour la nuit au Piccadilly Palace Hotel. Très bien. C'était une Américaine qui s'appelait Mrs. Van Chambre Dusen. 174. Tout de suite, Madame Van Dusen. Oh, mais je l'ai vu. C'est un auteur qui voulait que je lise sa pièce. Non, 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 madame, ce n'était pas Mrs. Van Dusen que vous avez vue, parce que Mrs. Van Dusen, elle n'a jamais existé. Quoi? Alors, qui était-ce? Oh, comme on dit au théâtre, telle est la question. Vous savez, avec les vers épais d'un pince-nez, on a déjà un déguisement très simple. Mais avec une perruque de cheveux gris et une cape de fourrure qui enveloppe le haut du corps... Eh bien, j'avoue que cette femme m'a eu en beauté. Vous dites qu'elle est mêlée au meurtre? Ah oui, oui, madame Van Dusen y est mêlée plutôt 2 fois qu'une. Ce personnage était la création d'un assassin très rusé et d'un sang-froid inouï, tout en étant aussi la création d'une actrice formidable. Oui, madame. Tout est connu de Hercule Poirot. Il a découvert le plan que vous aviez mis au point pour tuer votre mari. Attendez un instant. Mais que racontez-vous? Alors j'avais raison. C'était bel et bien Poirot, c'est impossible. C'est vous-même qui l'avez dit. Non, ce n'était pas impossible, mon ami. Je vais vous expliquer comment tout cela s'est déroulé. Merci, Elise. À 7 heures du soir, Jane Wilkinson quitte son appartement pour se rendre au Piccadilly Palace Hotel. En chemin, elle fait une halte pour changer d'apparence avant d'arriver à l'hôtel. Elle s'est mise la perruque grise, le pince-nez. Chambre 174. Elle a pris une chambre se faisant passer pour une Américaine d'un âge certain.
Dès qu'elle est dans la chambre, elle enlève son déguisement. Elle attend l'arrivée d'une personne qu'elle a prévu de rencontrer ici ce même soir. Carlotta, chérie, je suis très heureuse de te voir. Alors, tu es sûre de toujours vouloir jouer ce rôle? Tu relèves le défi? Bien sûr que oui. Ce soir, je vais te prouver que grâce à mon talent, je possède qui je veux. Et c'est là qu'a lieu le second déguisement. Tout avait été prévu d'avance. Les deux femmes échangent leurs vêtements. Alors, qu'en dis-tu? C'est surprenant. On dirait moi. Ce soir, Carlotta Adams va donner une représentation de la grande supercherie. Pour la soirée, elle deviendra Lady Edgware. Puis-je avoir un taxi, s'il vous plaît? Bien sûr, Lady Edgware. Tout cela est apparemment très simple, n'est-ce pas? Pourtant, je n'avais rien compris en réalité. Jusqu'à une phrase prononcée par mon excellent ami et collègue, le capitaine Hastings. Non, je me trompe, c'était tout le contraire. Ce sont bien vos propres mots, n'est-ce pas, mon ami? Oui, et soudain, grâce à vous, tout a été parfaitement clair. Dès qu'il J'avais aura toujours terminé pensé sa que pièce sur la Carlotta mer de Troie. Adams avait été payée pour tenir le rôle de Jane Wilkinson, pendant que la vraie Jane Wilkinson assistait au dîner de Holborn. Mais en réalité, c'était tout le contraire. C'était Carlotta qui était allée à ce dîner à Holborn. Mais c'est impossible. Il y a bien quelqu'un qui l'aurait reconnu. Non, je ne le crois pas, mademoiselle. Il y avait la perruque, les vêtements, et Carlotta Adams était une merveilleuse imitatrice. La salle à manger n'était éclairée que par des bougies. Et vous devez vous rappeler que personne à cette table n'avait rencontré la vraie Lady Edgware plus de 1 ou 2 fois. Excusez-moi. Mais c'était quand même assez risqué. Il était essentiel pour Lady Edgware d'être certaine que la supercherie fonctionnait. C'est pour cette raison Allô? qu'elle a passé ce coup de téléphone à Carlotta Adams pendant le dîner. Ça se passe comme un rêve. Non, personne ne soupçonne quoi que ce soit. C'est merveilleux, chérie. Je savais que tu réussirais. Au revoir. Vous êtes Alton, n'est-ce pas? Mon mari est là? Oui, madame. Alton, le valet, n'était là que depuis 1 mois. Il la connaissait donc à peine. Et s'il avait exprimé le moindre doute, ça aurait été la parole de Lady Edgware contre la sienne. Elle s'avance, et comme elle l'avait prévu, elle frappe. Mais il ne fallait pas que Carlotta Adams puisse raconter son histoire. Alors, Lady Edgware s'était arrangée pour qu'elle revienne la retrouver dans la chambre d'hôtel, peut-être sous le prétexte de célébrer le succès de la supercherie. La petite boîte qu'elle avait mise dans son sac et que nous avons trouvée était destinée à nous faire croire que Carlotta Adams avait l'habitude de prendre du Véronal. Lady Edgware se fait raconter en détail le dîner pour tout savoir, puisque c'était elle qui devait y être. J'étais assise juste en face de ce jeune auteur de théâtre, un Écossais. Il s'appelait Donald Ross. Carlotta Adams boit son verre de vin à petite gorgée. 1 heure plus tard, quand elle sera rentrée chez elle, le Véronal fera son effet. Elle se passe pendant la guerre de Troie. Vous avez commis 2 erreurs, madame. Le pince-nez, dont vous vous êtes servi pour le déguisement de Mrs. Van Dusen, vous l'aviez pris à votre femme de chambre, Ellis. Au cours des changements de costume, madame, vous l'avez oublié dans le sac à main de Carlotta Adams au lieu de le mettre dans le vôtre. J'aurais fait ça. Oui, vous l'avez fait.
Et l'erreur la plus grave, c'était lors de votre rencontre avec le jeune auteur, M. Eh bien, Donald en Ross. ce moment, je dois dire que je suis fasciné par le jugement de Paris surtout. Mais Paris n'a aucun jugement en ce qui concerne la mode. C'était une gaffe Je faisais monumentale de allusion au fils montrer de une Paris. telle ignorance Il donna la sur pomme le d'or à jugement de Aphrodite Paris. et provoqua la Quelques jours guerre de avant, Troie. il vous avait raconté sa pièce, Paris. La guerre de Troie. Il était inconcevable que la femme qu'il avait vue et à qui il avait parlé soit tout à coup aussi ignorante. Il a deviné que ce n'était pas elle. Malheureusement, Monsieur Poirot. M. Donald Ross a exprimé ses Rendez-vous soupçons ma carte. devant Lady Edgware. Et elle a compris qu'il fallait tout de suite le réduire au silence. Alors, c'est elle qui les a tous tués? Attendez une minute, Poirot. Dans la lettre que Carlotta Adams a écrite, elle dit clairement avoir été engagée par un homme. Ah oui. Ah oui, je dois avouer que c'était très rusé. Carlotta Adams était bien partie de chez elle avec la lettre. Mais elle avait négligé de la poster. Au cours de l'échange de sac à main, Lady Edgware a découvert la lettre et elle a décidé de l'utiliser à ses propres fins. Carlotta Adams y parlait d'abord de sa rencontre avec M. Ronald Marsh et ensuite de la personne qui lui avait donné l'argent. Mais qu'arriverait-il si une page manquait entre ces deux descriptions? Une page subtilisée par Lady Edgware. Et comment saviez-vous qu'il manquait une page? Parce qu'en écrivant, l'écriture s'était incrustée sur la 3e page, mon ami. Voilà quelques mots que j'ai pu retrouver. Et ces quelques mots n'apparaissent pas sur les pages qui restent, comme vous le voyez. Mais la 3e page commence par « il demandait ». Elle parlait donc bien d'un homme. Oui, mais vous remarquerez, Hastings, qu'il y a un petit morceau du haut de la 3e page qui a été déchiré. On peut toujours supposer que ça a été fait par accident, mais ça a été fait exprès. C'est comme ça qu'elle a transformé le « L » en « il Oui. Carlotta Adams y parlait de Lady Edgware, car c'est Lady Edgware qui lui avait donné